Mais avant cela, que faut-il retenir de l'actualité de ce dimanche? On commence donc par cette victoire hier soir sur le fil du Paris Saint-Germain. Paris qui remporte la Coupe de la Ligue et Lens qui a vu son rêve de victoire brisé, et cela à la dernière minute du match. Résumé de la rencontre avec Christophe Duchiron. Quoi qu'on en pense, la finale de la Coupe de la Ligue, c'était une parenthèse. C'était le bal des mal classés, le tango des décatis du championnat qui prennent semaine après semaine des leçons de maintien. Hier soir, tels des petits princes de la nuit, les Parisiens sont repartis avec la coupe, ce grand bol de bonheur doré. Quant aux Lensois, loin de perdre la face, ils ont quand même perdu le nord. Ils ont perdu le match et leurs illusions, et leurs supporters se disent sans doute pourquoi tant de peine. Vous me faites encore plus mal de me dire ça parce qu'on avait tellement envie de faire plaisir à tout notre public et à toute la région. Donc ça, c'est encore plus décevant. Entre Lensois et Parisiens, le match s'est terminé sur une affaire de dernière minute, car c'est pendant le temps additionnel que les Lensois vont payer l'addition. À l'instant même, Wilton, le défenseur sans erreur, déséquilibre légèrement du bras l'attaquant parisien Louis Ndoula. L'arbitre siffle pénalty, ce qui à défaut d'être scandaleux est très sévère. Bernard Mendy d'un tir à 2 à l'heure donne la victoire au PSG à la grande joie des Parisiens, au désespoir de Jean-Pierre Papin, l'entraîneur du RC Lens. Avant d'en arriver là, les Parisiens avaient ouvert le score en première période, d'un lob techniquement irréprochable de Pedro Paoletta, 1-0. En deuxième période, au terme d'une action collective rondement menée, les Lensois égalisent grâce à Éric Carrière, 1-1. Et les Lensois auraient même pu mener au score si la frappe de Monterrubio n'avait heurté le poteau parisien. Avec Dessy, on referait le monde et on referait le match. Au lieu de quoi, à minuit, sur les Champs-Élysées, les supporters parisiens fêtent la victoire de leur équipe. Ils fêtent la qualification la saison prochaine en Coupe de l'UEFA pour le maintien en Ligue 1. Ça, c'est une autre histoire. Et c'est une nouvelle fois une partie de pseudo-supporters du Paris Saint-Germain qui ont gâché la fête hier en dépliant en plein match une banderole odieuse et haineuse. Et bien sûr, les questions ne manquent pas une nouvelle fois aujourd'hui. La première, comment cette affiche a-t-elle pu entrer dans l'enceinte du stade? Sylvain Lepetit, Elsa Palot, Dominique Mas. Pédophile, chômeur, consanguin, des mots de haine en référence au film de Danny Boone sur le Nord. On est au début de la deuxième mi-temps quand la banderole s'étale dans la tribune du PSG. Dans ce virage du Stade de France réservé aux Copes de Boulogne, les supporters les plus durs, il faudra une dizaine de minutes avant que l'insulte ne disparaisse. Face aux Lensois, réputés meilleur public de France, certains fans parisiens ont encore donné l'image du pire. Ouais, c'est pas intelligent, c'est petit, puis c'est tout. C'est bête, c'est stupide, et puis nous, on est au-dessus de ça, quoi. Les ch'tis, on a d'autres valeurs. Mais la direction du club, elle, ne compte pas en rester là. Il faudra m'expliquer comment on peut rentrer des banderoles de 25 mètres, de 20 ou 25 mètres dans une enceinte, alors qu'on fouille un à un tous les gens qui rentrent au Stade de France. Je demande au président d'accepter, puisqu'il ne peut pas retirer de points, puisqu'il s'agit d'une coupe, d'accepter courageusement de faire rejouer cette Coupe de la Ligue. Les Lensois attendent une sanction à l'image de celle prise contre Metz après des propos racistes. La commission de discipline de la Ligue de football a été immédiatement saisie. Elle rendra sa décision dans la semaine. Et il faut aussi se poser cette question, comment expliquer à des enfants qui étaient dans ce stade et qui ont pu lire ces mots, une telle haine, un simple soir de fête sportive. Avec nous maintenant Denis Balbir. Bonjour Denis, vous avez commenté hier soir cette rencontre. Tous ceux qui aiment le football ont envie de dire, ça suffit. Oui, c'est tout à fait ça, Laurent, ça suffit parce que l'épisode de Metz, le 16 février, lorsque Wadou a été insulté, était déjà un épisode assez triste. Metz a été sanctionné, vous l'avez dit, match à huis clos, un point retiré. Là, la question qui se pose, c'est comment cette banderole est arrivée et puis les suites que les deux clubs vont vouloir donner. Les deux clubs, parce que le Paris Saint-Germain, lui aussi, ne veut pas en rester là. Merci Denis, on vous retrouve tout de suite.